Hello, donc deuxième partie, je vais manger de la glace en même temps. Il y a du Get Ready With Me, mais il y a du Eat With Me. Donc un résumé, donc on en reste là. Donc pendant quelques jours, c'est pas la joie. Il devait venir me voir le samedi 15, puisque je n'avais pas Elena, puisqu'elle était partie voir son père. C'était mon week-end. On a passé ensemble la soirée de la Saint-Valentin, 40 minutes au restaurant. Et en fin de compte, voilà, le lendemain c'était l'anniversaire de son père, donc voilà, c'était validé comme ça, mais c'est pas grave. J'ai passé. Bon, après, vous connaissez, puis à l'étrier, Facebook rencontre. Deux rendez-vous Facebook rencontre. Bon, vraiment oubliable. Alors, je mange beaucoup de glace citron, c'est-à-dire que j'ai du pec citron. Je mange du pec citron. Alors, c'est-à-dire que les têtes brûlées, pour moi, c'est rien. C'est rien. Alors. Donc, elle a plus de goût qu'à midi. Je sais pas pourquoi à midi, j'avais pas de goût. Alors, donc on en est là. Et début février, j'ai rendez-vous avec un monsieur. Ça se passe très bien au téléphone. Il est à la frontière basco-hollandaise. Il est dans les Landes et moi, je suis dans le Pays Basque. C'est très important. Parce que c'est pas le même pays. C'est carrément la frontière, quoi. Bref. Et... bon, on se parle ensemble, on devait se voir le jeudi, on s'est vu le mardi, on a flirté, on s'est vu le jeudi, etc. Donc ça se passe relativement bien, je suis toujours avec, etc. Et un jour, car c'est important, je vais dans un forum, comme je suis au RSA, oui je suis un parasite, je suis au RSA et je suis inscrite à Pôle emploi, donc plus ou moins invitée à faire des forums de l'emploi. Donc j'y crois pas trop. En soi, j'y vais. Alors, j'y vais à reculons, j'arrive à 11h30, ça ferme à midi. J'ai passé 2 entretiens, dont un avec le groupe qui s'occupe de l'hôtel du Palais. Vous tapez hôtel du Palais Biarritz et vous voyez l'hôtel du Palais. Et voilà, donc je laisse les CV, merci beaucoup. La dame, elle me dit, je suis la RH, la responsable. Alors, il n'y a pas de poste administratif. Elle me dit, nous on charge des femmes de chambre. Je suis écoutée, des contraintes, je fais, bon, voilà. Bon, et ça, c'était le jeudi. Le vendredi, la gouvernante en chef m'appelle. Elle me dit, voilà, on vous envoie des contraintes. Je suis, voilà, moi j'ai demandé donc juin, août, avec des horaires de jour, c'est-à-dire 9h30, 17h30, une demi-heure de pause, l'hôtel du Palais. Femme de chambre. Ça, c'était vendredi matin. Jeudi matin, vendredi matin. Donc, elle me dit, oui, mais bon, si vous voulez, je vous donne oh, c'est très sexy. Les deux week-ends, vous avez besoin. Je suis écoutée, pour l'instant, on en reste là. Il n'y a pas de souci. Elle a 15 ans. Je peux me débrouiller avec mon ex-mari. Voilà. Ah, c'est très sexy ce que je fais. Excusez-moi. Oh là 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 là. Vous me connaissez, c'est nature peinture, comme dit une de mes abonnées. Elle se reconnaîtra. Et on est là. Donc, le soir, je devais voir le monsieur que je fréquente. Et je me prends un bain à la Cléopâtre, avec Netflix ou TikTok, je ne sais plus. Et là, j'avais débloqué ce monsieur. Ce monsieur-là, je l'ai débloqué. Parce que je voulais voir la théorie des charreaux. Et la théorie des charreaux, c'est bien mis en place. Je m'excuse. Et en résumé, alors, si ça coupe, je ferai une troisième partie, etc. Autant de parties qu'il faut. Et donc en résumé, bonjour. Bonjour, comment ça va? Et moi j'étais mort de rire, je laisse des messages à tout le monde. Devinez. Donc en résumé, toujours sur les inventaires, puisque j'ai repris les inventaires également. Il y a une baisse de prod, mais ça recommence. Donc en résumé, oui, toujours un inventaire. Hein. Pour une feignasse. Enfin, j'ai pas dit ça, mais je le pensais. 2 secondes. Je sais plus combien il dit, hein, je vois, tout va bien, mais j'ai pas bougé. Moi, je bouge pas forcément d'un pouce, mais je dis pas que j'ai assuré avec quelqu'un. Et en résumé, ça te dirait qu'on aille boire un verre autour d'une pizza? Bien sûr. Et entre-temps, j'appelle un pote à moi qui avait lu le message, qui m'avait dit, pour moi, il y a une autre nana. Pour moi, il a hésité.
pour X raison, il t'a pas choisi, ben, la preuve en est. Là, et là, je l'appelle, et il me dit, là, il revient, parce que là, la NAS, je dis, oh, mais écoute, de toute façon, si je pose la question, il me répondra pas, donc je laisse faire. Et le soir, venu mon copain. Et voilà, et quand mon copain est parti, je reprends la conversation, je le redébloque, et là, il me fait, ah, mais ah là là, mais je sais pas, j'ai pas de nouvelles, j'espère que ça va bien. Mec, j'étais en train de faire Tilipapon sur Chihuahua avec quelqu'un qui m'apprécie, tu vois. Mais je lui ai pas raconté, à ce monsieur, j'ai pas raconté ma gave, et je pense pas lui raconter. Et, euh, et je lui envoie un message, à un moment, cette histoire m'a gonflé. Je fais, écoute, je suis tranquille, parce que je suis perplexe par ce retour. Alors, j'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que ça serait tétillé, je connais les mecs. Hein. Je lui dis ce retour certes amical, mais ça reste un retour. Bonjour, bonjour, je me suis les yeux. Machin. Me fait oui, d'accord et tout. Et je lui fais écoute, tu me critiquais sur le message que j'avais des ex qui revenaient. Mais en fait compte tu fais partie de ça parce que je suis avec quelqu'un depuis quelques semaines, pas une semaine, depuis quelques semaines. Et là il fait ah mais pourquoi tu me parles? J'ai parce que j'ai joué avec toi. Je me foutais de ta gueule. Et le dernier message, je fais pour une fille feignasse. Alors à l'époque, hein, j'ai un peu mitonné sur le poste parce que je vais pas faire parce qu'il est capable de me dire parce qu'on ne sait pas comment il aurait pu réagir par rapport à ça. Je lui dis, écoute, pour quelqu'un qui est feignasse, je viens d'avoir un poste à l'hôtel du Palais pour le back-office. J'ai mitonné sur le poste, mais pas sur l'endroit. Et là, il fait, ah, mais bon, pourquoi tu me parles comme ça? Je dis, non, mais pourquoi je te parle? Alors, je lui envoie, oui, mais je sais très bien ce que je dis. Ben donc, si tu sais très bien ce que tu m'as envoyé, pourquoi tu reviens? Alors, je fais, arrête de m'emmerder. Et alors, je l'ai bloqué pendant quelques jours, je l'ai redébloqué pour voir combien de temps il allait tenir pour me reparler. Parce que ce genre de personnage, ça va revenir. Alors, je sais pas quand, je sais pas, peut-être pas demain, mais je sais que ça va revenir. Mais là, et que s'il revient, et que j'ai ou pas mon copain à côté de moi, ou si j'ai un pote à côté de moi, ou quoi qu'est-ce, n'importe qui, je le fais appeler. Je fais appeler. Et s'il me dit pourquoi tu m'as pas bloqué, je dis parce que bloquer, ça te donne de l'importance. Voilà. Donc, c'était ma story time du love bombing / retour / comme si de rien n'était. Voilà, après, moi je dis pas de nom, je cite pas de marque, je cite pas d'endroit où il habite. Donc en tout cas, moi je suis avec quelqu'un, ça se passe comme ça se passe. C'est pas parfait, rien n'est parfait dans la vie, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'aime bien, qui m'a passé ses clés. C'est quand même un signe de confiance, qui vient à la maison, avec qui alors des fois je dors chez lui, mais je le vois pas. L'autre jour j'étais d'inventaire et j'avais un rendez-vous pour une blanchisserie dont j'ai contact parce que j'ai passé un mini entretien dans une blanchisserie industrielle de Biarritz. Ça me faisait chier de dormir chez moi, alors je lui dis est-ce que je peux venir dormir? J'ai dormi chez lui 1h30 plus tard parce qu'il se lève très tôt le matin. Il se réveille à 3h30 du matin parce qu'il a un poste, voilà. Attendez 2 secondes. Attendez. T'es sortie des toilettes, Elena? Quoi? T'es sortie des toilettes? Non, mais là, je vais sortir. Ah, d'accord. Oui, je me doutais bien que t'étais pas sortie. Ce week-end, j'ai ma fille. Donc, en résumé, j'ai ce monsieur, donc je suis rentrée de Mont-de-Marsan, où on a fait un très bon inventaire. Mont-de-Marsan, je suis arrivée, tout compris, j'étais à 2 heures chez lui, parce qu'il n'est pas à côté, enfin, sa ville colle à Bayonne. Autant de ouvrir la porte. À 2 heures, j'étais au lit. À 1h30 plus tard, il était debout. Il a pris sa douche, il m'a fait un gros câlin, il est parti. Et je suis restée chez lui jusqu'à mon rendez-vous pour aller à la blanchisserie, qui s'est très bien passé. Et troisième, j'ai une possibilité d'avoir un CDI plein temps. Ça m'arrangerait de prendre. Et si j'ai ça, je pense que. Et manque de peau, ils ont un peu tiré l'oreille. J'appelle Lindy la dame pour être clair, net et précis avec elle, d'être honnête. Voir si je peux un peu continuer à
avoir un délai sur la promesse d'embauche de l'Hôtel du Palais, parce que si le CDI plein temps de Télépro, enfin je sais pas ce que c'est comme poste, c'est opératrice de... Parce que j'ai vu l'annonce, mais je peux être pistonnée par un autre moyen. Moi ça m'arrangerait dans le sens que je pourrais partir d'ici, prendre un appart du même acabit, même meublé, bon on peut se démerder, il y a toujours des choses pour se démerder, et en attendant le logement social et de pouvoir partir d'ici. Mais ça, c'est des plans sur la comète et Pierrette et le potolet. Mais en tout cas, pour une feignasse, j'ai quand même 3 possibilités de bosser. Enfin, alors, la blanchisserie, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai quand même passé un entretien. J'ai quand même fait la visite. J'ai passé l'entretien. Il m'a demandé, le monsieur, quels étaient les postes qui me plairaient le plus. Je veux dire, mettre les torchons, les serviettes dans une presse. Et comme ça, ou mettre des énormes draps sur des énormes pinces qui passent dans des presses immenses, etc. Ça, c'est mon kiff total. Les autres postes, c'est pas évident, mais bon, c'est peut-être possible. J'ai tellement pas confiance en moi. Mais en tout cas, pour une feignasse qui n'était pas motivée pour travailler, je vais quand même dans des trucs, forum de l'emploi, forum de machin, forum de trucs. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je finis ma glace. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Des petits commentaires sur les vidéos, ça me plairait bien. Je vous fais de gros bisous. Story time. Et bientôt, le 16, j'ai le bilan de tout ce qui est vidéo. Comme d'habitude, des 100 jours. Voilà. À la prochaine.